Bonjour à tous et bonne année 2025, en espérant notamment pour moi qu'elle sera meilleure que 2024, qui a été à peu près horrible sur toute la ligne et dans à peu près tous les domaines. Donc on ne peut espérer que du mieux. Voilà, donc bonne année 2025. Donc aujourd'hui on va parler une pharmacie un petit peu moderne. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à comment rendre une enseigne de pharmacie, des enseignes de pharmacie, parce qu'on va voir qu'il y en a de deux sortes. Euh, j'ai remué pas mal d'idées dans ma tête. Ça fait des années que je réfléchis à ça. Et depuis maintenant un petit moment, on a accès aux écrans OLED. Et ça, c'est juste un petit peu génial. Alors, il restait un problème, c'est que ces écrans, au mieux, ils sont de forme un petit peu rectangulaire. Et en tout cas, il n'y a pas d'écran en forme de croix. Alors, à moins de l'attaquer à la Dremel, mais là, je ne suis pas sûr du résultat. Il a fallu trouver une astuce pour essayer de faire d'un écran rectangulaire, de faire une croix. Alors, tout simplement, j'ai eu l'idée d'encastrer l'écran dans le MDF. Alors voilà, je suis parti de MDF de 3 mm, découpé au laser. C'est toujours mieux, c'est un outil que je vous recommande vraiment. Le laser, ça change un petit peu la vie, ça permet vraiment des découpes très très précises et puis ça simplifie le montage ensuite. Hein. C'est vraiment, après on obtient un kit et c'est vraiment très plaisant à utiliser. Donc voilà, je suis venu découper au laser l'emplacement de l'écran. Alors il se trouve que l'écran, en fait l'épaisseur de l'écran, ben, c'est à peu près l'épaisseur du MDF, hein, à peu près 3 mm en tout. Donc très très bien, j'ai découpé ça précisément de manière à ce que ça vienne s'insérer euh, deux gouttes de cyano et voilà, ça tient sans problème. Là-dessus, ben, je suis venu tout simplement coller du carton de chez Butinette, là, que j'utilise beaucoup, du carton de 0,4 mm, découpé lui aussi au laser, et donc où j'ai fait l'ouverture, la découpe de la croix très précisément là où l'image allait donc être formée. Donc là, il faut être un petit peu précis, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je vais également vous parler comment on crée les images sur l'écran. Hein. Il y a même une petite... je vais vous faire cadeau en fait de pas mal de trucs dans cette vidéo, notamment de code Arduino. Voilà, donc ça c'est l'astuce. Voilà, de base, je me suis dit, bon, je vais faire comme ça. Ça c'est pour la croix qui est euh, parallèle, qui est sur le même plan que la façade. Je parlerai plus tard de la croix qui est perpendiculaire, c'est encore une autre paire de manches. Donc voilà, alors j'ai utilisé quoi comme écran? Alors un écran SSD 1306, mais méfiez-vous, il en existe plein. Alors c'est du 128-64, donc il n'y a pas de problème, l'un peut remplacer l'autre. Hein. Quand je dis qu'il en existe plein, c'est vrai, mais ils sont tous compatibles, c'est tous, ça fonctionne, ils fonctionnent tous avec le bus I2C. Pas de souci, mais attention, selon les modèles, eh bien, le GND peut être à la place du VCC, le SDA peut être... Donc attention en manipulant, en branchant les trucs, je le sais parce que j'en ai maintenant, j'ai pas mal d'écrans OLED, j'ai pas mal cherché avec ça. Et donc je suis tombé sur un petit peu tous les modèles. Attention donc en câblant l'écran. Voilà. Alors après, j'ai cherché évidemment, je me suis dit, bon, je vais prendre un écran vert. Hein, une croix de pharmacie, c'est vert. Eh bien, à ma grande surprise, dans cette taille-là, ça n'existe pas. Vous avez les écrans blancs, les écrans jaunes, les écrans bleus, des écrans aussi bleus et avec un petit peu de jaune, enfin, ou l'inverse, je sais plus. Très bien, mais il n'y a pas d'écran vert, en tout cas dans cette taille-là. Alors ils existent toujours en 128-64, mais en beaucoup plus grand. Ça veut dire que, vu qu'on garde 128-124, ça veut dire que tout simplement le pixel il est beaucoup plus gros. Et là, ça n'allait pas. Donc comment j'ai rendu ma croix verte? Eh bien, tout simplement. Alors je sais qu'en vidéo ça fait un petit peu bleu, mais ça je pense que c'est dû à la balance des blancs, hein, tout simplement. En vrai, ça fait quand même vert.
j'ai utilisé du plastique comme ça. C'est du plastique pour les décorations sur les vitres, pour les décorations de Noël sur les vitres. C'est électrostatique. Donc j'en ai mis quand même 3 épaisseurs, mine de rien, de ce genre de plastique que j'ai pris en sandwich entre donc le carton de 0,4 et l'écran. Tout simplement, ça tient. 2 gouttes de colle et ça tient. Donc ça c'est pour la réalisation physique, on va dire, de l'écran de façade. Très bien. Alors après, j'ai également, j'ai tout fabriqué là, j'ai rien acheté, hein. Par exemple pour le toit, ouais, je me suis amusé à créer donc des tuiles. Comment j'ai créé ça? Ben, j'achète pas de tuiles Redutex, hein, pas du tout. J'ai tout simplement, alors je vous montre, euh, voilà, je vais sur Fusion 360 et en 5 minutes, faut vraiment pas plus que 5 minutes pour modéliser ça. Je modélise des tuiles, tout simplement, hein, voilà. Et ensuite, je l'imprime en PLA et ça me donne ça. Voilà. Alors c'est pas mal parce que c'est souple, c'est très bien. J'en ai fait de plusieurs sortes. Voilà, là, je ne m'en suis pas encore servi. Et là, on voit ce que j'ai utilisé, les chutes. Voilà. Donc ça, il faut 5 minutes pour le dessiner, il n'y a pas de problème. Il faut 5 heures pour créer la plaque, hein, parce que là, je travaille, l'imprimante, je l'ai fait travailler au 1/10 pour chaque couche. Et donc, c'est un petit peu long. Mais ça vaut le coup, parce que, ben, ma foi, c'est quand même fort sympathique. Voilà, en tout cas, moi, le résultat me convient. Évidemment, c'est pas fini. Il faut encore rajouter les gouttières et tout et tout. Là, pour le moment, c'est vraiment pas fini. Enfin, je tiens le bon bout, on va dire. Alors ensuite, cette pharmacie, il a fallu que je crée des meubles. Alors, ben, pareil, Fusion 360, mais là, par contre, ça a été imprimé avec de la résine. Alors, j'ai créé, alors ça, c'est un petit peu plus long que les tuiles, hein. J'ai créé des étagères, des rayonnages avec des cartons, des bouteilles dessus, enfin un petit peu qu'on est censé trouver dans une pharmacie. Et là, j'ai créé un comptoir et j'ai poussé le vis jusqu'à créer donc les écrans des ordinateurs. Voilà, bon, ça fait ça meuble l'intérieur parce qu'on n'y pense jamais assez. En fait, c'est bien beau de faire des bâtiments sympathiques, mais c'est bien beau aussi d'éclairer, de mettre une LED derrière la fenêtre, super, mais s'il n'y a rien, s'il y a rien dans la maison, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai mis 2 personnages, ces meubles-là, et pas de souci, quoi. Voilà, à ce niveau-là. Donc aussi, j'ai créé le carrelage, hein, tout simplement, c'est du papier imprimé, du bon papier quand même. Une couche de vernicole dessus, ça change tout. Ça, voilà, on obtient une surface brillante comme du carrelage. Et puis ça étanchéifie tout le truc, c'est pas mal. Là, je vous remontre les tuiles un peu plus gros, voilà, avec une définition un petit peu plus. Voilà. Donc c'est tout bête, hein, voilà, pas de souci. Ok, donc maintenant on va en arriver à la partie image pour cet écran. Alors comment j'ai fait? Ben, tout simplement, je vous montre. Alors là, je vais revenir sur la scène comme ça. Voilà. On va tout simplement dans Paint. Paint, c'est un petit logiciel de dessin. Il n'y a pas des fonctions hallucinantes sur Paint, mais il n'empêche que moi je m'en sers énormément, notamment pour ça. Donc j'ai créé d'abord mes images. Alors j'ai fait en sorte, je vais aller dans propriété là, propriété de l'image. J'ai fait en sorte que d'avoir une image de 64 pixels par 64 pixels, c'est-à-dire la hauteur de l'écran euh, est égale à la largeur de mon image. Voilà, tout simplement. Donc ensuite, ben, je me suis créé des images comme ceci. Donc là, j'ai pharmacie, qu'est-ce que j'ai d'autre?
Alors, c'est où? Je n'y vois rien. Pharmacie, la croix entière, par exemple. Là. Donc là, on s'amuse à faire ça, il n'y a pas de problème. Ça aussi, ça prend pas énormément de temps. Le caducé, ouais, là, je me suis régalé Je me suis dit, voyons si ça passe, et puis ça passe. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai créé le caducé. Et donc le but du jeu, là, ça va être de faire défiler ces images grâce à du code Arduino. Alors, bon, ça, c'est assez facile, pas de problème, mais je me suis dit, là, maintenant, il faut coder l'image elle-même. Et l'autre fois, je vous avais montré, je vais revenir dessus, je vous avais montré, alors c'est où? C'est l'Arduino, c'est là. SSD. Voilà, l'autre fois, j'avais créé le logo SNCF, là, de cette manière-là. Je l'avais créé en binaire. C'est-à-dire que là, ça représente 8 pixels. Et à chaque fois, on a 8 pixels là. Mais c'était juste pour un logo qui faisait 32 pixels de large. Là, pour 64, je me suis dit, oulala, ça va quand même, ça va être un petit peu difficile à lire tout ça. Et alors, il y a tout simplement une astuce que je vous montre tout de suite. Il suffit d'aller sur Image to CPP. Image, alors là, voilà, on fait une recherche, Image to CPP, comme ça. On fait GitHub et on arrive là-dessus, sur ce truc-là. Et là, je vais mettre 64 aussi. 64 pixels par 64 pixels. On choisit un fichier. Alors, je ne sais même plus où c'est. Ça doit être voilà, par exemple, celui-ci. Très bien. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire, ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi, generate code, et ça vous génère le code de cette image en hexadécimal. Alors l'hexadécimal, ça a l'avantage que c'est un petit peu moins, ça prend moins de place. Il suffit de 2 rangs en hexadécimal pour coder de 0 à 255. Alors qu'en binaire, il faut un peu plus. Voilà, vous me direz, ça prend quand même un petit peu. Ça prend 4 rangs en fait si on compte le 0x dehors. Enfin bon. Voilà. En tout cas, votre image va être codée toute seule. Il n'y a pas de problème. Vous attrapez votre image qui a été faite. Alors il y a moyen aussi de l'inverser. Il y a plusieurs trucs à faire là-dessus. Et ce code-là, il suffit ensuite de l'incorporer. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, vous l'incorporez dans l'IDE Arduino. Et là, il n'y a pas de problème. Voilà, par exemple, ça c'est la croix avec le caducé au milieu. Alors évidemment, là par contre, une fois en hexadécimal, ça c'est pas du tout parlant. Quand je regarde le tas d'octets là comme ça, je vois pas quel pixel exactement va être allumé. Mais en tout cas, ça correspond au code, il n'y a pas de problème. On pourrait le faire en binaire, pourquoi pas. Mais c'est quand même plus simple comme ça. Alors, ces images-là, je vous en fais cadeau. Je vais les mettre, je vais mettre ces codes dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, vous aurez voilà, un début, une base de travail pour réaliser votre propre pharmacie ou un autre projet où il y a besoin d'images sur un écran SSD. Alors ensuite, on en arrive à la croix perpendiculaire à la façade. Et là, mes amis, ça n'a pas été simple du tout. Alors, je vous montre ma première idée que j'ai modélisée sur EasyEDA, donc un logiciel pour ensuite créer des PCB. Ma première idée, c'était celle-là, c'était d'utiliser des LED CMS de 0402. Alors, j'ai appris, mais elles sont introuvables, qu'il existe aussi des LED de 0202, apparemment. Il existerait ça. Mais je veux même pas avoir ça dans les mains, c'est trop petit, vraiment. Donc déjà 0402, c'est pas bien gros, croyez-moi.
Euh, et donc j'ai créé ça. Alors je me rappelle même plus là la grille, si c'est vraiment. Non, ouais, là j'avais mis la grille, la taille de la grille à 5 millimètres. Donc ça veut dire qu'entre ici et là, quoi, on a 5 millimètres. Donc en gros, c'est une croix qui mesure 14 millimètres, 14 millimètres de large, 14 millimètres de haut. Ça reste honnête, ça pourrait le faire vraiment. Voilà. Là, mine de rien, il y a 31 LED. C'est possible, voilà, c'est possible de le faire. Alors, il y a quand même, je sais même pas si JLC PCB me validerait le truc parce qu'il y a quand même quelques entorses aux bonnes manières électroniques. Alors, j'entends par là que j'ai été obligé, pour que ça rentre, tout ça, j'ai été obligé de poser des vias carrément sur la pastille, hein, c'est-à-dire sous la LED. Ça, normalement, on évite toujours de le faire. Mais bon, on peut le faire, mais c'est voilà, normalement on évite. Là, y a pas, on n'a pas le choix, il faudrait faire comme ça. Alors du coup, là j'ai fait, ce serait pour un câblage en matrice de LED. Ça veut dire que tous les plus d'une ligne sont reliés entre eux et tous les moins d'une colonne sont reliés entre eux. Et du coup, après, il suffit d'amener la tension. Du coup, ça ferait 14 fils pour 31 LED, d'accord. Euh, il suffit ensuite d'amener la tension sur les bons fils et on allume la bonne LED. Alors évidemment, on allume une LED à la fois, mais en créant un balayage, avec l'Arduino, en créant un balayage, à partir de 24 images secondes, l'œil humain commence déjà à être pas mal embrouillé. Il y aurait tout à fait moyen de donner l'illusion de motifs en faisant comme ça. Alors peut-être qu'un jour je commanderai ça pour voir si ça passe. A priori, quand je fais fabrication là, ils me l'acceptent. Les premières étapes sont acceptées, mais de temps en temps je leur demande des, des projets un petit peu bizarroïdes et des fois ils me disent je suis désolé mais on va pas pouvoir le faire. Donc là ça pourrait être le cas. Peut-être qu'ils pourraient pas le faire. Pour vous donner une idée de la petitesse, il suffit on va faire l'image 3D. Voilà, l'image 3D, là, il faut vous dire que l'épaisseur ici, là, l'épaisseur du PCB, c'est 1 mm, 6, d'accord. Donc on voit que c'est quand même, c'est pas gros du tout. Donc voilà, alors on voit aussi les pastilles d'arrivée pour les 14 fils. Voilà, électriquement ça marche, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est la réalisation, là, la machine, ils ont des machines pick and place, là. Là, s'ils arrivent à faire ça, je sais pas. Par curiosité, je pense que je le commanderai quand même, pour voir. Voilà. Donc ça, c'était mon idée première, mais peut-être que je le ferai. Mais entre-temps, j'ai voulu tester des trucs par moi-même. Et donc, comment j'ai fait ma croix? Alors, j'ai revu ma copie vraiment grave à la baisse. Je me suis contenté de 6 LED. En fait, 5 LED, ça serait pas mal aussi. Alors, vous allez me dire, ouais, mais du coup, on peut pas créer vraiment des motifs. Ben oui, c'est vrai. Il y a trop peu de LED pour vraiment créer des trucs. Mais je me suis amusé dans le code, je crois que ça se voit dans la vidéo, à faire en sorte qu'une LED s'allume ou s'éteigne, deux LED en fait, s'allument et s'éteignent aléatoirement. Et ça peut donner à penser que la croix de la pharmacie, elle a un petit problème dans son électronique. Et de temps en temps ça s'allume, de temps en temps ça s'allume pas. Voilà, je me suis amusé avec ça, je ne sais pas si je garderai cet effet. Voilà. Si j'arrive à réaliser une croix comme ça, je me contenterai de ça. Alors peut-être aussi que là, ces trois LED sont en trop, celle-ci aussi, celle-ci aussi, celle-ci aussi. Parce que là, j'ai fait une croix équilibrée, on va dire, où le centre est égal à peu près au côté. Mais en fait, les croix de pharmacie, bien souvent, elles sont pas aussi longues. Donc peut-être ça vaudrait le coup de virer, mine de rien, ça me fait virer pas mal de LED. Ça me fait virer 12 LED. Celles qui restent sont toujours aussi terribles à câbler, mais bon, ça pourrait le faire. Là, pour vous donner encore une idée, on va revenir sur la vue normale. Par exemple, cette pastille, là, on a l'impression qu'elle est grosse.
Mais le trou de cette pastille, où est-ce que c'est voilà, 0,5 mm. Voilà, donc il faut vraiment faut du petit fil émaillé évidemment. Et bon, ce serait possible. Alors moi j'ai fait tout autrement. Donc j'ai monté 6 LED sur du circuit imprimé d'essai. Je vais refaire d'autres tests. Depuis j'ai eu une autre idée qui pourrait être pas mal aussi. Donc voilà, je suis venu souder des petites LED. Je pense que c'est pas des 0402, je pense que c'est des 0603. Je suis venu souder ça sur une plaque d'essai que j'ai découpée en forme de croix, pas de problème. Donc là, les soudures, ça a été quand même, ça a été difficile, vraiment, c'est pas évident du tout. Ensuite, il a fallu que je pose les fils émaillés. Alors du coup, avec 6 LED, là, j'ai pas fait de matrice de LED, hein. J'ai fait un commun et 6 fils pour allumer mes 6 LED. Il n'y a pas de problème. Et je suis venu, ça aussi je vous donne l'info, je suis venu sceller tout ça avec une résine photosensible, une résine sensible aux UV, qu'on trouve maintenant un peu partout. C'était vendu avec une petite lampe d'ailleurs UV qui me servira aussi pour les impressions 3D. Et c'est vraiment, ça c'est magique, on met une petite goutte de résine et on le passe quelques secondes sous la lumière et ça durcit aussitôt, c'est vraiment super. Donc ça m'a permis de sceller les fils émaillés parce que je ne vous raconte pas la fragilité de tout ça. Voilà, ça m'a permis de m'amuser quand même pas mal. Voilà, voilà, je crois que je crois que j'ai tout dit, sauf ce que j'ai oublié, comme d'habitude, hein, mais voilà. Donc si vous, alors, les gens qui font partie du groupe Solutions électroniques pour le train digital ont déjà vu un petit peu toutes ces étapes, hein, c'est ça l'avantage d'être dans le groupe. Alors si vous voulez faire partie de ce groupe, il y a pas de souci. Par contre, vous ne le trouverez pas sur Facebook, il y est, mais il est privé. Donc il n'est pas facile à dénicher. La seule manière, c'est de m'envoyer un message sur Messenger et on verra pour vous faire entrer dans le groupe. Alors, je rappelle que c'est un groupe qui parle de train digital et uniquement de train digital. Et c'est aussi un groupe où on, on fabrique les choses. On n'achète pas forcément tout ce qui sort, hein. On achète de la matière première et on fabrique des trucs. Voilà, c'est un petit peu le but de ce groupe. Et voilà, il me reste à vous dire à très bientôt. J'espère que ça vous a donné envie. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.